Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Avec vous, votre prof, Madame Hana, qui vous aime très très fort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette capsule, on va faire la correction de l'exercice 13, page 17. Bien sûr, on travaille avec Étincelle, la dernière, c'est-à-dire la nouvelle édition. Donc, on commence, on va lire bien, on va bien lire l'exercice pour dégager, comme d'habitude, les énoncés ou bien les données plutôt qui sont intéressantes ou bien importantes pour pouvoir faire cet exercice aisément, voilà, sans aucune faute. Donc, lisons ensemble d'abord le titre de cet exercice est Identifier un métal. تحديد فلز. Salim a trouvé un cylindre de métal gris-blanc. Pour savoir quelle est la nature du métal, il réalise les expériences suivantes. Donc, et on va exploiter cette expérience. Voilà, on a une éprouvette graduée comme dispositif expérimental. On a une éprouvette graduée, une petite quantité d'eau et dont on a, comme ils ont dit, on a immergé le cylindre dans l'eau et bien sûr, il y a une balance pour mesurer la masse de ce cylindre. Voilà, on va tout de suite commencer à lire les questions. Quel est le volume du morceau de métal? Donc là, quand on parle du volume, on va s'intéresser à ces deux éprouvettes graduées parce que l'éprouvette graduée, son rôle, c'est mesurer le volume en général d'un liquide ou bien d'un solide. Donc, cette méthode s'appelle le déplacement de liquide. C'est déjà vu en première année collégiale. Donc, je prends un stylo et je vais faire commencer la correction. Donc, voilà, je vais écrire là, 1, comme ça. Et on va commencer à exploiter bien les résultats de cette expérience. La première des choses à faire avant de chercher les volumes V1 et V2, parce qu'on a ici deux volumes, d'abord il faut chercher la valeur d'une seule division. C'est quoi la division? C'est l'espace entre deux traits successifs. Voilà, ou bien entre deux graduations successives. Je vais prendre comme d'habitude, donc je vais écrire d'abord cherchant le volume d'une seule graduation. Le volume d'une seule graduation, on le calcule de cette façon. On prend deux chiffres ou bien deux graduations successives de l'éprouvette graduée, c'est-à-dire, par exemple, je prends 110 et 90, je fais la différence entre les deux, 110 moins 90, ça donne 20, et je vais après diviser ce 20 par le nombre de graduations entre le 110 et le 90. Voilà, donc il faut compter le nombre de divisions. Je vais diviser cette valeur 20 par le nombre de divisions entre 90 et 110. Voilà, c'est déjà vu en première année. Donc, vous allez compter lentement, vous allez trouver qu'il y a 10 divisions entre le 110 et le 90. Donc, je divise 20 par 10, je trouve 2, bien sûr, millilitres. Je vois qu'il y a là millilitres. Donc, une seule division, donc c'est le volume d'une seule division. Voilà. Puis après, je vais chercher V1, c'est-à-dire le volume de l'eau. L'eau toute seule, bien sûr. L'eau, elle est toute seule là. Donc, toujours, il faut, comme on a vu en première année, il faut bien positionner
l'œil, elle doit être au bas du ménisque. Elle doit être au bas du ménisque. Donc, on va trouver 21 égale. On a déjà, le liquide est arrivé déjà à 60, plus une graduation. Donc, 60 plus une division, plutôt une division, on arrive à 62. Donc, V1, c'est 62 millilitres. De la même façon, pour V2, c'est 76. C'est-à-dire déjà, il est arrivé à 70, plus 3 divisions. Vous allez compter 3 divisions pour arriver au bas du ménisque. Et chaque division vaut 2 millilitres. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Plus 70, ça donne V2 égale 76 millilitres. Puis après, on va, pour calculer le volume de ce cylindre, on va appliquer la relation suivante. Tout ça, c'est vu en première année. Donc, V égale à V2 moins V1. On va faire une application numérique, donc on va remplacer par les valeurs. V égale 76 millilitres moins 62 millilitres, ça donne 14 millilitres. Donc V égale 14 millilitres. On peut remplacer le millilitre par centimètre cube sans aucun souci. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est quoi? C'est le volume du cylindre. Ça, c'est calculé. On passe à la question 2. La question 2, quelle est sa masse? C'est copier-coller. Il suffit d'exploiter le résultat de cette expérience. Donc, petit 2, M égale 160,2 grammes. Donc, je vais encadrer les résultats. On a la masse, c'est 160,2 grammes et le volume, bien sûr, c'est 14 millilitres ou bien 14 centimètres cubes. Voilà, donc je passe à la question 3. Voilà la question 3. Identifier le métal. Donc, on va identifier ce métal parmi ceux cités dans le tableau ci-après. Il y en a un ici qui correspond au métal qui forme notre cylindre. Voilà, qu'est-ce que j'ai là? La masse volumique, c'est-à-dire ρ. Je rappelle que ρ égale quoi? M sur V. Donc, calculons ρ de ce métal. Avec qui on travaille ou bien avec quoi on travaille. Le métal, donc 3, on est obligé de calculer ρ. Donc, on sait que ρ égale M sur V. Application numérique. Voilà. Donc, ρ égale 160,2 grammes divisé par le volume qui est 14 centimètres cubes. Un simple calcul avec la calculatrice, je trouve 11,4, bien sûr, grammes par centimètre cube. Ça, c'est ρ de notre métal qu'on cherche à identifier. Voilà. Donc, j'ai là, comme vous voyez, plusieurs valeurs. J'ai plusieurs valeurs. J'ai le 2,7, la masse volumique de l'aluminium, de l'étain, et voilà, du plomb, voilà. Donc, c'est égal à notre masse volumique de notre métal. Donc, notre métal, on vient de l'identifier. Il s'agit du quoi? Du plomb. Merci mes chers élèves et à la prochaine. Alors, juste pour fixer un petit peu les idées, je me suis rendu compte qu'au début de cette vidéo, j'ai fait des erreurs d'inattention en expliquant, je confonds la graduation avec la division. Donc là, j'essaie de corriger un petit peu, en même temps de faire un petit rappel de la première année. Alors, il faut faire la différence entre graduation et division. C'est quoi la graduation? C'est un trait
que ça soit un petit trait ou bien un grand trait. Il s'agit là d'une graduation. Par contre, la division, c'est l'espace vide entre deux traits, bien sûr, successifs. Il faut ajouter là, entre deux traits, bien sûr, qui se suivent. Voilà. Donc, si j'essaie d'expliquer ici, voilà. Donc, entre 90 et... Voilà, je cherche un autre stylo. Voilà, entre 90 millilitres et 110 millilitres, combien il y a de divisions? Donc, j'ai dit que la division, c'est l'espace vide entre deux traits successifs ou bien entre deux graduations successives. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, pour calculer le volume d'une seule division, on fait comme ça. On fait comme ça. Donc, le volume qui correspond à une seule division, je dis bien une division, c'est, je prends deux chiffres successifs, voilà, 110 millilitres, moins quoi? 90, voilà, millilitres, et je divise par le nombre de ces divisions entre les mêmes chiffres que j'ai déjà choisis. Donc, on vient de compter ensemble, on a trouvé 10 divisions. Donc, le volume égale 110 moins 90, ça donne 20, divisé par 10, ça donne 2 millilitres. Donc, une seule division vaut 2 millilitres. C'est-à-dire, ici, j'ai 2 millilitres, ici 2 millilitres, ainsi de suite. Entre chaque trait et trait successif, il y a 2 millilitres. Alors, pour V1, je donne un exemple pour V1 dans notre exercice. Donc, pour V1, comment calculer? J'ai déjà dit qu'on est arrivé à 50, plus 2, c'est 52, 54, 56, 58, 60. Ça, c'est 60. Le bas du ménisque, plus une autre division. Donc, une autre division vaut 2 millilitres. Donc, 60 plus 2, ça donne 62 millilitres. Donc, V1, c'est 62 millilitres. Donc, ça, c'est déjà vu en première année collégiale. Donc, juste un petit rappel. Voilà. De la même manière, vous allez trouver pour V2, vous allez trouver 76 millilitres. De la même façon. Alors, je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine.